Dès lors que ce contexte, cette séquence historique et ses composantes politiques sont posées, il faut regarder la portée des événements que porte 1981. Là, j'ai une note. Quand j'étais militant socialiste à l'époque, on avait un truc incroyable. C'était une cassette, peut-être qu'il y en a qui l'ont encore, et on passait le bilan. Et ça dure 25 minutes. Il y a de la musique et on voit des lignes qui descendent comme ça. Je ne vais pas vous faire 25 minutes, hein. Mais vous savez, chaque fois qu'on parle de 81, oui, mais 83. Ah ben attendez, il y a d'abord eu 81. Regardons quand même ce qu'il y a dedans. Oui, mais enfin, Mitterrand, vous savez bien. Les affaires, lesquelles? Enfin, les affaires. Ils ne se souviennent pas. Ce sont des réflexes, des refrains qui abolissent la pensée. C'est fait pour ça. On ne pense plus. Mais dites, c'est qu'au mieux pas trop s'en souvenir, hein. Ça pourrait donner des idées. Partage des richesses. Retraite à 60 ans. 5e semaine de congés payés. Semaine de 39 heures payées 40. Hausse du SMIC de 10%. Du minimum vieillesse de 20%. Des allocations familiales de 55%. Création de l'impôt sur la fortune. Créé en 1982, abrogé par la droite en 1986, rétabli par la gauche en 1988. Relèvement de 60 à 65% du taux supérieur de l'impôt sur le revenu. Application d'un prélèvement additionnel exceptionnel de 25% sur les revenus supérieurs à 100 000 francs. Pas beaucoup, hein? Nationalisation des 36 principales banques de dépôt et des grandes industries. Alcatel-Alstom, Saint-Gobain, Péchinet, Thomson, Rhône-Poulenc et tutti quanti. Le 14 juillet 1986, je veux rappeler à tout le monde, quand on vous dit « oui, mais les privatisations », laissant entendre que Mitterrand, après avoir nationalisé, privatisé une fois le masque tombé. Tout le monde semble avoir oublié que, justement, le 14 juillet 1986, et vous savez que François Mitterrand aimait les symboles, refuse de signer les ordonnances de privatisation, celles qui concernaient notamment Havas, Matra, TF1, Saint-Gobain, la Société Générale et Paribas. Partage des richesses encore, loi Auroux sur les droits des travailleurs, droit d'expression des travailleurs sur leurs conditions de travail, obligation de financement des comités d'entreprise, droit de retrait pour les salariés en cas de danger. Émancipation et liberté. Doublement du nombre de bacheliers sous les deux septennats de François Mitterrand. Création du bac pro en 1985. Abolition de la peine de mort. Légalisation des radios libres. Suppression de la Cour de sûreté de l'État et des tribunaux militaires. Abrogation des lois anti-casseurs. Égalité homme-femme. Loi Roudy interdit les discriminations de genre qui jusque-là étaient légales, car autrefois on pouvait dire qu'une annonce d'emploi était réservée à un homme ou réservée à une femme. Remboursement de l'IVG par la sécurité sociale. Abolition du délit d'homosexualité. Doublement du budget de la culture, passage à 1% du budget. Création de la fête de la musique, vous vous en souvenez, création des zéniths et des musées dans les villes. Protection des espaces naturels du pays, loi littorale. Je m'arrête là parce que sinon on y passe la soirée. Ce qu'il faut bien que chacun voit ou se souvienne, c'est que c'est une œuvre immense, une véritable bascule sociale qui s'opère à ce moment-là. Et c'est bien pourquoi ce souvenir est si encombrant pour les possédants, qui sauteront sur le tombeau de François Mitterrand jusqu'à la fin des temps, comme ils l'ont fait pendant longtemps avant que Jaurès soit pour finir réhabilité par Sarkozy. J'arrive au bout de ce que j'avais à dire. J'espère avoir fait une présentation qui donne de ma vision des événements et des leçons de 1981 quelque chose de différent de ce que vous allez beaucoup entendre. Bon, j'aurais volontiers conclu en reprenant la belle formule de Jean Jaurès de 1981, les uns n'ont gardé que la cendre, et nous avons conservé la braise. Je vais me contenter, pour faire honneur à sa mémoire, de citer François Mitterrand. Il est normal qu'à chaque génération, on fasse autrement autre chose. Voilà.